Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vidéo, on va installer un accoudoir pour la Dacia Spring. J'ai vu il y a pas longtemps une autre vidéo où quelqu'un installait un accoudoir, mais sur une Renault Zoé. Et il a tellement bien vendu que ça m'a donné envie d'en avoir d'avoir un accoudoir dans la Dacia Spring. Donc là, on a reçu l'accoudoir, ça vient d'AliExpress. Donc on va l'unboxer et on va l'installer. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que ça fonctionne, sinon il n'y en aura pas. Du coup, aucun sens. Donc voilà, on reçoit ça comme ça. Et j'en sais pas plus. Donc l'emballage est sympa, est correct, c'est bien emballé. J'essaye de pas couper l'accoudoir. Donc comme vous pouvez le voir, on l'a pris en orange. Il a des ports USB. Il y a des vis. Et un câble USB-C, USB-C. Là, c'est un peu molletonné. Sinon, c'est tout du plastique dur. Et on va dire finition Dacia. Même si c'est pas un Dacia. Voilà, donc ça c'est pour la partie supérieure. Ce qui m'inquiète, c'est savoir s'il y a un mode d'emploi ou pas. Allez, on va faire l'effort. Une sorte de rail. La prise pour le chargeur avec double entrée, donc toujours
Bah, nous on en a déjà un comme ça. Donc c'est pratique. Et là, il y a un mode d'emploi. Des pads pour pas abîmer. Et puis là, il y a toute l'histoire. Ok, ben on va essayer de faire ça. Et on vous redit. Alors nous voici dedans. On a fait un petit montage à blanc pour voir ce que ça donne. Donc première impression, eh ben, ça coince bien entre les deux sièges. Donc à chaque fois qu'on va avancer, reculer le siège, ça risque de bien frotter. Donc ça sera à voir. Pour mettre les ceintures, c'est pas non plus évident. Donc on verra à la pratique. Voilà. Et on voit ici qu'il y a des trous. Donc en fait, c'est prévu qu'on visse dans le là-dedans. Et ça, on n'a pas trop envie. Parce qu'on sait pas encore si on va le mettre ou pas, vu qu'on n'a pas encore testé. Donc dans un premier temps, en tout cas, on va mettre du scotch double face. Et en espérant que ça tienne suffisamment. Et puis voilà. Donc on va faire ça. Alors là, ben, vu qu'on a mis du scotch double face ici, on va d'abord fermer le haut là. Donc il y a des vis. Là, on va pas serrer trop fort. J'ai pas envie de casser le plastique. Dès que je sens que ça tire, j'arrête. Donc il y a 6 vis. Je les avais déjà mis dedans. Ah, lui il a pas envie. Les deux du milieu n'ont pas envie. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, hop. J'ai pas vu où il fallait mettre les petits pads. Je vais juste me renseigner vite s'ils disent quelque chose là-dessus. Non, pas trop, hein. Non, je sais pas du tout. Donc, vu que c'est rien écrit, où est-ce qu'il y aurait besoin? Bonne question. Bah, je vais vite regarder sur la page du vendeur pour être sûr. Et on revoit ça après. Donc j'ai rien trouvé. Alors on va le fixer. Donc je vais enlever là et on va scotcher. Quand on n'a pas d'ongles, c'est vraiment sympa. Voilà, et là, bah, il va falloir être précis.
Alors là, je me suis téléporté derrière. Avancer les sièges, ce sera un peu plus facile. Et puis là, on va essayer de placer ça comme il faut. Donc ça, c'est censé suivre l'arrondi. C'est quand même très très dur à mettre. Donc là, je l'ai fixé. Et là, on va essayer de bouger les sièges, voir si ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'on peut reculer le siège là aussi? Non, ça tient pas. Ça tient pas du tout. Pourquoi? Donc, aouh. Le scotch ne fonctionne pas. Je l'ai peut-être pas mis au meilleur endroit où il prend contact. On va quand même essayer comme ça. Là, j'ai appuyé trop appuyé, j'ai enfoncé le truc là. Voilà. Dévisser, revisser. Voilà. Ouais, on verra ça comment faire mieux si ça nous plaît, parce que là c'est pas gagné. Donc là on glisse ça dedans depuis derrière. Pourquoi il veut pas? Je vais aller depuis derrière. Voilà, pour la 100e fois. Maintenant, on est dans les rails. On pousse. Oui, il tient pas, il faut vraiment le visser. On le pousse un peu. Maintenant qu'il est dedans, il faut mettre 2 pièces, donc ces pièces-là, qui viennent ici, dans les petits trous ici,
pour éviter que ça de le réenlever en fait. Voilà, un demi. C'est pas grave si on voit rien. Il suffit de mettre l'insert à l'intérieur pour que ça tienne. Si ça marche. Le deuxième là, il a pas envie. Ah voilà. Voilà. Du coup maintenant, si on recule, ça va bloquer en fait, on va pas pouvoir aller plus en arrière. Donc voilà pour les fonctionnalités, on peut le tirer en haut, l'ouvrir. Là-dedans, il y a de la place. Il y a des prises USB devant et derrière. Et derrière, on peut aussi poser son téléphone. Donc là, on peut poser le téléphone, mettre à charger derrière, hein, pour poser un verre ici. Et là, il y a ce petit tiroir, même une grande bouteille qui vient. Après, je suis pas sûr que c'est agréable pour conduire avec, mais voilà. Donc voilà, niveau fonctionnalité, il est pas mal. Peut-être que on va essayer de faire un trajet avec. Et si ça nous plaît, on va peut-être le fixer avec les vis. On verra. Sinon, ben tant pis. C'était à peu près 50 francs l'accoudoir. Donc si ça vous intéresse, mettez un commentaire. Et je vous redirai si je le conseille ou pas dans les prochaines vidéos. J'ai fait une pause dans les vidéos road trip. On va faire comme ça, non la lumière va pas du tout. Une pause en vidéo road trip, justement parce que ça marche pas du tout, personne ne regarde. Du coup, je vais vous mettre cette vidéo là et le reste des vidéos road trip vient par la suite. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Alors voilà, on a testé l'accoudoir pendant quelques jours pour vous faire un petit avis, un petit feedback. Donc les défauts que je vois, c'est pour mettre le frein à main. Je pense que là il va falloir que je le raccourcisse dans le sens où tirer moins haut pour que ça serre les freins. Je pense que ça va attendre le service. Je verrai avec le garage s'il le fait. Et s'il veut pas le faire, je pense que je le ferai moi. Pour l'instant, ça gêne pas trop, surtout que vu que c'est scotché, on a rajouté un peu de scotch. Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Et certes, ça tient, il reste en place quoi. S'il y a le besoin, par exemple, j'ai dû tirer le frein à main un peu plus haut parce que sinon la voiture partait. Vu que c'est scotché, j'ai tiré un petit peu, ça s'est déscotché, tiré le frein à main plus haut. Et vu que c'est bien tenu en place entre les deux sièges avec le scotch, ça reste dans la même position, ça suffit. Après, c'est clair que c'est un petit peu du bricolage. Mais pour notre utilisation, pour l'instant, ça nous convient. Et justement, si on a besoin ou de l'enlever, si ça nous plaît plus, ça fera pas de dégâts comparé à des vis. Autre désavantage, c'est pour enlever et mettre la ceinture, ça devient un peu plus serré, mais ça reste. Je suis pas quelqu'un qui va rentrer 20 fois dans sa voiture en 15 minutes, donc ça dérange pas trop.
L'autre, c'est les deux gros points négatifs que je vois. Le reste, ça va très bien. Donc on peut... moi, vu que je suis grand, le siège il est tout derrière. Je peux autant mettre mon coude. Je vais, je vais vous montrer ça. Alors, bloc. Donc là, moi je peux autant mettre mon coude comme ça là pour conduire ou l'avancer. Alors que ma femme qui est plus petite, elle est obligée de le mettre en avant comme ça pour pouvoir s'appuyer à la limite ici quoi. Donc ça c'est quand même un point positif qu'on puisse l'avancer comme ça. Après, là le câblage. Voilà, on a mis ça là. On a changé, on a mis celui qu'on avait au niveau de l'allume-cigare. Pas celui qui est fourni avec la coudoir, il s'enlevait tout le temps. C'était pas top. Et là, on verra pour mettre ça un peu mieux, le cacher là-dessous. Enfin, voilà. Donc là, on a mis des câbles. Voilà, et un petit rangement. Au niveau des pads qui étaient avec, je pense que c'est pour mettre là-dessous. Afin de monter un petit peu la coudoir comme ça. Pour les gens qui le veulent plus haut. Puis sinon, il y a les prises là derrière qui sont pratiques pour charger par exemple l'iPad ou autre. Donc voilà. Je peux pas vous dire c'est un bon achat ou un mauvais achat. Moi je suis quand même content. J'aime beaucoup avoir un accoudoir. Donc c'est bien. Après c'est pas indispensable. Faut bien se rendre compte de ces petits inconvénients au niveau du frein à main et tout ça. Moi j'aime bien aussi, c'est que ça me fait un peu siège baquet aussi, vu que dans les virages comme ça, je peux m'appuyer dessus. Et, euh, et non, franchement, il est agréable avec sa petite mousse sur le dessus. Ça fait du rangement supplémentaire. Après, comme je dis, nous on va le laisser scotcher, on va pas le visser. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça motive à faire d'autres vidéos. Et sinon, ça fait beaucoup de temps que je pourrais passer à faire autre chose. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. À plus.